Le règlement européen pour l'agriculture bio est formel, pas de pesticides, pas de produits chimiques de synthèse, pas d'OGM. Et pourtant, une étude récente du UFC Que Choisir a révélé la présence de pesticides dans du vin bio. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Fraude ou accident? Bien sûr qu'il y a des accidents de parcours parce que, effectivement, peut-être le voisin à côté n'a pas fait encore, on va dire, ce choix de l'agriculture biologique et que, voilà, il y a toujours des accidents possibles. Sauf que, quand même, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. Un agriculteur bio, je prends le cas dans notre région des céréaliers, tous les bordures de champs sont moissonnés et vendus hors circuit bio. Parce qu'effectivement, il y a des endroits plus sensibles. Les bordures de champs, les bordures de routes sont des endroits qui sont plus sujets aux pollutions. Bon, puisque l'agriculteur bio ne peut pas se faire aider par la chimie, alors comment faire pour lutter contre les maladies et en particulier toutes les petites bestioles qui s'attaquent aux cultures? Eh bien, il y a une astuce. Un parasite, un ravageur des cultures, ils sont souvent eux aussi très spécialisés. Ça veut dire qu'ils vont s'attaquer à un type de plante en particulier. L'objectif en agriculture biologique, c'est de ne pas faire tout le temps du maïs sur la même parcelle parce qu'effectivement, là, les ravageurs vont trouver de quoi manger tous les ans et de pouvoir avoir un cycle de vie tout le temps sur cette parcelle. Donc l'idée, c'est de tromper un peu l'ennemi. C'est un coup de lui mettre des céréales, un coup de lui mettre des protéagineux, un coup de lui mettre peut-être des légumes de plein champ, voilà, d'alterner. Alors oui, manger bio, c'est sûrement mieux pour la santé, en tout cas c'est mieux pour la santé de l'agriculteur, mais c'est sûrement un acte citoyen bien plus important que le bien-être du corps. J'achète bio, donc je fais entre guillemets vivre une filière qui est respectueuse de l'environnement. Je vais aussi contribuer pour partie à relocaliser de l'économie sur mon territoire en relocalisant des activités de transformation ou des activités de distribution sur mon secteur géographique. Et pour finir, la phrase de la semaine, on la doit à Sully, le bras droit d'Henri IV. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France.